Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente comment créer des mails que tu vas pouvoir préparer, envoyer de façon automatique. En tout cas, vraiment essayer d'aller vers une automatisation de certains mails. Alors, tu le sais ou tu le sais pas, tu as des process en fait dans ton activité. Donc, c'est des process que tu as dessinés, que tu as créés, que tu connais peut-être. Donc c'est un process, en fait, c'est une succession d'étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc parfois on en a totalement conscience, parfois on n'en a pas conscience, et pourtant on a déjà des process dans son activité. Un exemple, il est possible que quand un client décide de travailler avec toi, soit au paiement, tu lui envoies un mail pour lui dire j'ai bien reçu ton paiement, on lance la prestation. Ou tu vas lui envoyer un mail pour lui souhaiter la bienvenue. Ou tu vas lui envoyer un mail avec les premières consignes pour démarrer la prestation. Et si tu te poses maintenant un peu la question, tu vas voir que tout au long d'une prestation que tu fournis à un client, une cliente, il y a des étapes qui se reproduisent qui se succèdent. Et notamment l'envoi de certains mails. C'est là où il est hyper intéressant de mettre en place une automatisation pour certains emails. Ça va vraiment alléger ta charge de travail. Parce que tu n'auras pas à réécrire des mails, les mêmes mails plusieurs fois par année ou plusieurs fois par semaine ou par mois selon tes activités. On va voir comment on fait ça. Donc, moi, j'utilise encore Gmail. Je suis pas sortie de l'environnement Google, malheureusement ou pas, mais ça reste quand même le plus pratique pour travailler, pour moi. Donc, j'ai créé, tu vois, une adresse test pour te montrer cela, pour garder la confidentialité sur mes différents dossiers, mails, clients, etc. Alors, tu vas d'abord aller dans paramètres, si tu utilises ta boîte Gmail, paramètres, pour t'assurer qu'il y a une petite case qui est cochée. Donc, tu vas aller dans paramètres avancés, pardon, et tu vas aller ici dans modèle, transformer vos messages fréquents en modèle pour gagner du temps. Vous pouvez créer insérer des modèles via le menu autre option affiché dans la barre d'outils. Donc, on va voir ça. Et tu vois, actuellement, elle était désactivée, donc je t'invite à l'activer. Et du coup, peut-être que déjà, tu découvres qu'il y a plein de choses qu'il est possible de faire dans Gmail dont on n'est pas toujours au courant. Donc, on continuera à explorer ça. Donc, tu as bien activé l'option modèle. N'oublie pas d'enregistrer les modifications en cliquant ici sur le bouton. Gmail prend en compte la modification demandée. Et ensuite, ça est en trop. Et ensuite, tu vas rédiger ton mail. Donc, peut-être que tu fonctionnes déjà avec tu fonctionnes déjà avec des copier-coller d'emails. Donc, tu as des mails que tu écris fréquemment, tu les as copiés dans un document Word et tu fais cette manipulation à chaque fois que tu écris le mail. Là, on va voir vraiment une façon beaucoup plus simple. Bienvenue. Cher client, merci pour ta confiance. Voilà, voici comment va se dérouler notre travail ensemble, par exemple, etc., etc. Bien à toi, Blandine. Voilà. Donc un mail classique que tu envoies vraiment à ton client. Bon, ça, c'est l'exemple que j'ai pris. Hein. Comment tu vas faire maintenant pour le rendre automatique? Tu vas cliquer sur ces 3 points et tu vas aller dans modèle. Ça, c'est apparu parce qu'on a activé l'option tout à l'heure. Et tout simplement, tu vas lui dire enregistrer en tant que modèle. Clique. Et c'est là où tu vas voir qu'en fait, le titre
L'objet de ton mail est hyper important parce que c'est ce titre-là que Gmail va conserver pour donner un nom à ton modèle. Donc j'enregistre, enregistrer nouveau modèle, hop. Et oui, donc là il te propose l'objet du mail. Si tu es OK avec ça, oui, OK. Alors après tu pourrais même mettre bienvenue pour mon offre 1. Donc ça tu sauras que si tu as plusieurs offres, ça c'est le mail de bienvenue qui correspond à ton offre 1. Tu enregistres. Et tu fermes. Enregistrer, fermer. Ça va aller dans tes brouillons. Et là, il faudra les laisser dans ton brouillon. Maintenant, OK, c'est parti. Tu as un nouveau client, donc tu vas mettre son adresse ici, destinataire. Donc je vais me mettre moi pour l'exemple. Blandine Chenot. Et dans objet, tu mets ta petite barre ici, ton curseur dans la barre d'objet, et tu vas aller chercher ton modèle en cliquant sur les 3 petits points. Modèle. Oh, j'ai mon modèle ici, mais c'est génial. Tu cliques sur bienvenue et tout apparaît, c'est-à-dire le titre et le contenu de ton email. Et là, après, évidemment, tu peux faire quelques adaptations si c'est nécessaire. Cher, voilà. Mais tu vois, tu vas vraiment changer à minima. J'aurais pu insérer une signature dans mon mail modèle, j'aurais pu insérer une image, j'aurais pu faire plein de choses. Là, je l'ai fait très simple, mais tu comprends l'idée. Et voilà, il te reste plus qu'à envoyer. Et c'est là où tu vois, ça a pris 2 secondes. Alors, imagine le temps gagné quand tu as des mails très longs ou quand tu dois envoyer ce type d'email plusieurs fois. C'est vraiment, c'est vraiment, ça permet de voir ce que l'automatisation de certaines tâches dans ton activité peut te faire gagner en termes de légèreté, de temps pour faire d'autres choses. Voilà ce que je voulais te montrer. J'espère que ça t'a plu et je te dis à tout bientôt. Et donc, petit détail, donc tu vois, oui, donc je l'ai pas envoyé, hein, mais tous tes modèles seront conservés dans le dossier brouillon ici. Donc surtout, ne les efface pas, sinon tu perdrais tes modèles. Et tu peux créer tes modèles à l'infini. Maintenant, tu as compris comment ça fonctionnait. Je te dis à bientôt. Ciao.